fait, si on vit comme on doit vivre, et pour y arriver, il faut que Jésus-Christ soit toujours et en tout le premier. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. De l'importance de mettre ce qui est fondamental en premier lieu. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas, je dirais même que l'une des raisons principales pour lesquelles les gens n'ont pas ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est parce qu'ils ne gardent pas ce qui est fondamental en premier lieu. On confond toujours nos priorités. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a tant de choses qui nous viennent de partout, tout le temps. Tant de tentations, tant de différentes façons pour s'y prendre, tant de différentes choses auxquelles se donner. Certaines sont de mauvaises choses et on sait bien les éviter, mais certaines sont bonnes. Et parfois, on doit apprendre à dire non à de bonnes choses. Parce que même les bonnes choses peuvent confondre vos priorités. Ce qui est une première priorité pour quelqu'un d'autre peut être un problème pour vous. Vous devez faire attention à ne pas vous passionner à faire ce que tous les autres font. Vous devez faire ce que le Seigneur vous guide à faire. Colossiens chapitre 1, 17 dit « Il est avant toute chose. » Et je pourrais vous dire que s'il était avant tout, alors ça veut dire qu'il doit être plus important que tout. Et toutes choses subsistent, sont maintenues et unies en lui. Eh bien, quelle parole frappante. Jésus maintient tout ensemble. Wow. Même pour les personnes qui ne le savent pas, Jésus maintient leur tout ensemble. Vous ne pouvez pas avoir un bon mariage si Jésus ne le tient pas uni. Vous n'allez pas avoir de bons rapports personnels avec qui que ce soit si Jésus n'est pas au-dedans à diriger et guider ses rapports. Vos finances vont être un fouillis sans Jésus. Votre intelligence sera un égarement sans Jésus. Vos émotions seront un bouleversement sans Jésus. Tout sera un désordre sans Jésus. Il était avant toute chose et toutes choses proviennent de lui. Tout est maintenu par lui. Ce Jésus m'a l'air important. Verset 18. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin que seul, en tout et à tout égard, il tienne le premier rang, soit premier et ait prééminence. Laissez-moi vous demander, qui a une Bible amplifiée avec lui ce soir? Certains savent l'amener à mes conférences. Au cas où vous n'avez pas cette traduction, je ne sais pas exactement comment on a traduit le verset 18 dans les autres versions, mais je sais que la Bible amplifiée amplifie toujours. Je le lis encore une fois, car ce verset, en fait, les deux versets qu'on a déjà lus me ravissent absolument, croyez-moi. Franchement, je m'assieds et secoue ma tête. Il est la tête de l'Église, qui est son corps. Si vous essayez de diriger une Église dont Jésus n'est pas la tête, vous avez un gros problème. Autant fermer la porte et jeter la clé et n'y jamais retourner de nouveau, parce qu'il ne va rien s'y passer qui mérite que quiconque y aille. Il est la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Écoutez maintenant ceci. Afin que seul, dites seul, dites en tout, dites à tout égard, ils tiennent le premier rang,
soit premier et ait prééminence. Ça veut dire que Jésus est la chose la plus importante qui soit dans ma vie. Et s'il ne l'est pas, je dois me réorganiser. En fait, Matthieu chapitre 6, verset 33 dit que si nous ne cherchons pas en premier les choses de premier rang, tout ce qui va suivre sera un problème et en désordre. Sans y tourner, le verset vous est probablement familier. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » La Bible amplifiée dit « sa manière d'être et de faire ». Chercher le royaume veut dire rechercher la manière dont Dieu veut les choses faites. Rechercher la façon dont il veut que je traite les autres. Rechercher sa manière d'agir dans mes situations et mes circonstances. Chercher ce qu'il veut que je fasse avec mon argent. Rechercher le genre d'attitude que je devrais avoir. Et rechercher les différents divertissements dont Jésus approuverait. Votre vie ne va pas être bénie si vous gardez Dieu dans cette boîte du dimanche matin et vous le laissez sortir pour 45 minutes ou 1 heure le dimanche, et puis vous le remettez dans votre boîte religieuse du dimanche, et vous vous comportez le reste de la semaine comme n'importe qui. On est dans le monde, mais aussi longtemps qu'on est dans ce monde, on doit résister à la tentation de devenir comme le monde. C'est un combat quotidien. L'Église aujourd'hui est pleine de croyants charnels et mondains. Et ça, frères et sœurs, c'est notre problème. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne touche pas le monde de la manière dont on doit toucher le monde. En fait, si on vit comme on doit vivre, et pour y arriver, il faut que Jésus-Christ soit toujours et en tout le premier. S'il a en tout la première place, c'est alors qu'on vit vraiment comme on le doit. Et si on vit tous vraiment comme on le doit, alors le monde serait différent de ce qu'il est maintenant. Ce n'est vraiment pas si dur. Chaque personne doit continuellement faire des rajustements pour subjuguer leur chair, pour ne pas laisser leurs émotions les mener et leur intelligence les gouverner. Car la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils se combattent et sont continuellement opposés entre eux. Nous sommes en guerre. Le diable vous déteste. Il déteste votre foi. Il déteste le Dieu que vous servez. Il travaille à plein temps et fait des heures supplémentaires. Tout le temps, pour s'assurer que si vous êtes sauvé, que personne d'autre ne le sache. Personnellement, je n'apprécie pas beaucoup de films qui sortent de nos jours. Mais puis-je vous dire quelque chose? Je ne pense pas que l'industrie du cinéma pourrait survivre si les chrétiens n'allaient pas voir les cochonneries qu'ils proposent. Je ne crois pas que tous ceux qui sont pour l'immoralité pourraient arriver dans les bureaux du gouvernement si les chrétiens votaient convenablement. En fait, je me soucie très peu de quel parti l'on peut être. Ce que je veux savoir, c'est, croyez-vous ce que vous devez croire pour que votre pays survive et soit ce que Dieu veut qu'il soit? On ne vote pas pour les gens parce qu'ils nous promettent la prospérité et ils nous promettent des emplois. S'ils croient d'autre part en un tas de choses que la Bible condamne formellement. Si chaque croyant s'engageait vraiment à ne plus jamais voter pour qui que ce soit, qui croit en ce que Dieu désigne comme mauvais, ça ne prendrait que quelques années pour
pour que le gouvernement retourne entre les mains de Dieu au lieu des mains du diable. Écoutez maintenant, chacun de nous a cette responsabilité. On va tous se tenir un jour devant Dieu et il va nous demander de lui rendre compte des choses qu'on a faites et pourquoi on les a faites. Mettez Dieu en premier. Qui de vous croit cela? Certaines de ces personnes ne pourraient pas rester à flot si tous les chrétiens cessaient de les patronner. Mais on dit, tout le monde le fait. Personne ne fait ce qui est juste. Je vous le dis, l'Église est comme un géant endormi. J'espère et je prie, au nom de Jésus, qu'avant que Dieu me prenne d'ici, je puisse voir l'Église se raviver et être ce que Dieu veut qu'elle soit. Amen. Ça ne se produira que lorsque les croyants, individuellement, dans leur propre vie privée, commencent à mettre Jésus en premier dans tout ce qu'ils font. Je suis vraiment écœurée par la religion. Les personnes hypocrites et pharisaïques qui disent à tout le monde ce qu'il faut faire et ne le font pas eux-mêmes. Parlons ce soir de ce qu'on met en premier dans nos vies. Faisons un petit inventaire. Pour certains, c'est l'argent. Certainement, l'argent est un problème concret. L'argent en soi n'est pas mauvais, mais la Bible dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Vous voyez, si j'aime Dieu plus que mon argent, alors je peux faire avec mon argent ce que Dieu me dit d'en faire. Mais si j'aime mon argent plus que j'aime Dieu, alors quand Dieu me parle de mon argent, je vais agir comme si je n'entendais pas s'il me disait de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Matthieu 6, 19 dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où ils peuvent être détruits à tout moment. » Savez-vous que le système que nous avons ici, sur Terre, n'est pas un système stable? La Bible dit de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines. Je n'ai rien contre avoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas y placer votre assurance. Vous pouvez le perdre. Il peut disparaître. Le système entier peut s'écrouler à tout moment. Et l'argent n'aurait plus aucune valeur. Vous pouvez passer toute votre vie à placer de l'argent dans le marché des actions et tout à coup, il n'a plus aucune valeur. La Bible dit que Babylone va être détruite en une seule heure. Allez tous à l'Apocalypse 18. Je crois que Babylone représente le système commercial de ce monde. Le verset 1 dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et à l'idolâtrie. » Que tout le monde dise idolâtrie. Nous allons parler plus tard de l'idolâtrie. Et que tous les marchands et les trafiquants de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe effréné. J'aurais voulu lire jusqu'au verset 17, mais ça me prendrait trop long. Regardez le verset 11. C'est après la chute de Babylone. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur,
de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain. Et il continue à énumérer des choses et d'autres et d'autres. Verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur ». La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, parce que en une seule heure, tant de richesses ont été détruites et éliminées. Je ne pense pas qu'on doit espérer dans l'argent. C'est bien d'en avoir, mais je dois l'avoir sans que ça ne me cause des ennuis. On ne peut pas être plus généreux que Dieu. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas être plus généreux que Dieu. Je vous le dis maintenant, plus vous donnez, plus vous devenez riche. Plus vous obéissez à Dieu, plus il va bénir vos affaires. Plus vous faites pour les autres, plus les autres vont faire pour vous. Vous passez votre temps à prendre soin de vous-même et économiser tout ce que vous pouvez obtenir. Vous investissez tout sur cette terre et essayez de gagner de l'argent. Vous travaillez tout le temps pour en faire encore plus. Je vous le dis en ce moment, vous n'aurez jamais rien. Ou si vous en avez, vous n'aurez aucune joie. Vous ne pourrez pas l'apprécier. Mais si vous mettez Dieu en premier, mettez Dieu en premier. Pour d'autres, c'est l'éducation. Ils passent leur vie à essayer d'obtenir leur diplôme, puis leur maîtrise, puis leur doctorat, puis c'est autre chose et encore autre chose, parce que c'est impressionnant d'avoir votre nom là, avec tous ces titres qui suivent. C'est bien, je ne suis pas contre l'éducation, je crois que l'éducation est bonne. Allez à 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 19, j'aime lire ces paroles. Car il est écrit, je confondrai, et je rendrai nul, et je détruirai la sagesse des sages, la philosophie des philosophes, l'intelligence des intelligents, et le discernement des éclairés. Je les rendrai nuls, et les anéantirai, et les détruirai complètement. Où est le sage, le philosophe, où est le scribe, le docteur, où est l'investigateur, où est le logicien, où est le raisonneur de ce siècle? Le Seigneur n'a-t-il pas convaincu de non-sens et de folie la sagesse du monde? En fait, je dirais qu'on voit très clairement aujourd'hui que la façon de faire du monde et ses systèmes ne marchent pas. Quel chambardement on a de nos jours! Quelle confusion incroyable et absolue on vit! Quand les adolescents ont peur d'aller à l'école, quand les gens ont peur de conduire à cause de la rage de la route, quand quelqu'un se gare sur votre propriété et vous êtes effrayé de leur demander de partir car ils pourraient sortir un pistolet et vous tuer. Dieu merci pour le nom de Jésus. Que le nom de Jésus est une tour forte et que le juste y accourt et s'y trouve en sécurité. Je suis bien content d'être protégé par le nom de Jésus. Amen. La façon de faire du monde ne marche pas. Alors les comités s'installent et discutent pendant des heures et des heures comment résoudre les problèmes. C'est très simple. Lisez les 10 commandements et obéissez-leur. Remettez la prière dans les écoles. Donnez à nouveau des Bibles aux enfants au lieu de leur donner des préservatifs. Affichez les 10 commandements à nouveau sur les murs. Ne racontez pas des stupidités comme « On ne peut pas mettre les 10 commandements sur les murs parce que ça pourrait influencer les gens. » J'espère bien qu'ils seront influencés par les commandements. Ils ont besoin d'être influencés par quelque chose. Les chrétiens ne peuvent franchement pas s'asseoir et s'endormir et dire « Ah bien, nous ne savons pas quoi faire. » La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est prier.
La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de cesser de nous comporter comme si le problème était insoluble car on sert un Dieu puissant. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Si un nombre suffisant de nous le lui demande, on va voir le Seigneur agir. Et je vous le dis, quand Dieu agit, quand il se lève et dit « j'en ai assez », comment peut-on dire que la vie privée n'affecte pas du tout la vie publique? C'est intéressant pour moi, parce qu'avant que j'ai entendu cette affirmation, il y a des années, quand mon ministère n'allait pas trop bien, j'avais demandé à Dieu pourquoi. Il m'a dit « parce que ta vie privée a besoin de travail. Et si tu veux être ointe à la chair, tu dois vivre ta vie privée comme il faut. » Mon Dieu, si seulement je pouvais apprendre aux croyants comment vivre de la manière dont il faut qu'ils vivent. Est-ce que vous réalisez l'attention qu'on recevra du monde entier si on commençait à vivre vraiment comme on est censé vivre? J'exhorte tout croyant qui me regarde à la télé de mettre sa vie en ordre. Mettez de l'ordre dans votre maison. Commencez à mettre Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Mettez-le en premier dans votre conversation. Mettez-le en premier dans vos pensées. Faites qu'il soit ce à quoi vous pensez en premier le matin et en dernier la nuit. N'écoutez pas les plaisanteries malpropres du bureau juste pour faire partie du groupe. Chacun de nous doit se lever et être compté. On doit cesser d'attendre que quelqu'un d'autre fasse ce qui est droit. Que chacun de nous fasse seulement ce qui est droit. Amen. Je ne veux pas que le monde rie de l'Amérique. Nous sommes une grande nation. Parce que nous sommes bâtis sur des principes pieux. Nous devons sauvegarder ce que d'autres sont morts pour nous donner. Nous devons retourner à ce qui est vraiment important. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'éducation. Je ne dis pas sois illettré, je crois que nous devons être bien instruits. Mais en fait, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1 dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Je crois que marcher dans l'amour devrait être une plus grande priorité qu'obtenir un diplôme. Laissez-moi vous poser une question. J'ai eu cette pensée et je l'ai notée sur mon cahier. Qu'est-ce qui se passerait dans notre monde d'aujourd'hui si on exigeait de chaque personne, quand elle sort du lycée, d'aller à l'université pendant 4 ans pour étudier comment marcher dans l'amour? Allez maintenant, quelle sorte de monde aurait-on? Waouh, je voudrais bien vivre dans un tel monde où les gens doivent étudier comment être chrétiens. Bien, aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de mettre les choses primordiales au premier rang. Nous avons parlé des priorités et nous savons tous comme c'est important. Pour être franche, je pense que lorsque nos vies sont en bouleversement, la majeure partie du temps, c'est parce que nous ne gardons pas les choses essentiel au premier rang dans notre vie. Savez-vous que c'est facile de mettre au premier rang quelque chose qui n'a vraiment aucune importance? C'est très facile. Et donc, une des choses que nous devons faire régulièrement est d'examiner nos priorités. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Quand vous êtes entouré de monde, vous devez développer une discipline si vous voulez avoir du temps avec Dieu. Et ce temps doit devenir une priorité. Car vous recevrez un coup de fil, on vous engagera dans une conversation et ça va vous distraire.
Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je vous le dis en ce moment, toute personne qui met Dieu en premier dans votre argent, dans votre temps, dans vos conversations, dans vos pensées, en premier dans vos décisions, autant le marquer à travers votre vie. Succès phénoménal, gigantesque. Le diable va devoir sortir de votre chemin et vous laisser seul. Quand vous mettez Dieu au premier rang, la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Et aucun démon en enfer, ni aucune personne sur terre ne peut vous empêcher d'avoir ce que Dieu veut vous donner. Je me tiens ici ce soir, non pas parce que je suis spécial, mais parce qu'en réalité, ma vie était dans le pire chambardement qui soit. J'avais une mauvaise attitude, j'avais une grande bouche. Je ne pouvais pas avoir de pensée positive à la suite. Je n'aimais personne et personne ne m'aimait. J'ai subi des sévices dans mon enfance. J'étais pleine d'amertume, rancunière, implacable. J'avais déjà eu un mauvais mariage qui m'a aigri encore plus. J'ai été née de nouveau encore enfant. Mais je n'ai eu aucune éducation chrétienne. Je vous félicite ce soir parce que vous êtes ici à l'école. Vous êtes en train d'obtenir une vraie maîtrise. Ici encore, ceux qui regardent la télé ou là dans l'audience, si vous avez une bonne éducation, croyez-moi, je n'essaye pas du tout de vous offenser. Je pense que c'est merveilleux. De temps à autre, je souhaite savoir et comprendre plus que je ne sais et comprends. Je sens que je dois également vous dire que ça ne vous rend pas meilleur que qui que ce soit. Dieu peut oindre quelqu'un pour accomplir quelque chose d'encore plus grand que ce que vous avez appris à l'école. Votre assurance doit encore être en Dieu. Il doit toujours être en premier dans votre vie. Sans lui, vous n'êtes rien, et sans lui, vous ne pouvez rien faire. Soyez éduqués, mais n'y placez pas votre assurance. Certains sont si futés qu'ils ne peuvent pas croire en Jésus. Ils sont tellement intellectuels qu'ils ne peuvent pas croire la simplicité de l'Évangile, parce que pour eux, elle n'est pas censée. Jésus m'aime, et je le sais, parce que la Bible me l'a dit. La personne vraiment futée dit « Oh, quel boniment, quelle sottise !» La personne qui est comme un enfant dit « Oui, je le crois !» 1 Corinthiens 13:2 « Et quand j'aurai toute la science et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ne me parlez pas de vos diplômes, mais de votre marche dans l'amour. Marchez-vous dans la charité? Comment traitez-vous les autres? Que faites-vous pour votre prochain? Comment parlez-vous aux gens et comment parlez-vous d'eux? Êtes-vous patient, humble, aimant, plein de bonté, de bienveillance et de douceur? Beaucoup échouent leur chrétienté parce qu'ils ne s'instruisent pas et ne cherchent pas à savoir comment être des chrétiens victorieux. Je le crois de tout mon cœur. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup dans cette ville ce soir, à qui Dieu a parlé dans leur cœur d'être ici. Mais ils ont plus important à faire. Ils resteront spirituellement illettrés. Non pas parce qu'ils ne sont pas venus à ma conférence, je ne veux pas dire ça, mais je parle des personnes qui ne prennent pas le temps. Il y a un investissement à faire. Ah oui, personnellement, j'ai une très belle vie. Je vis toutes les promesses. Je ne suis pas toute seule dans le désert à errer comme un oiseau de proie. Je suis entrée dans la terre promise. Amen. Je n'y suis plus à tourner autour de ces montagnes stupides encore et encore et encore.
Il y a vraiment une terre promise. Je l'ai franchie et j'y suis. Je peux vous dire que ça marche. Je l'ai et croyez-moi, je suis très heureuse. J'ai la paix et la joie. Je suis en forme. Je suis en forme la plupart du temps. J'ai mes ennuis comme tout le monde, mais je me sens bien la plupart du temps. On peut tous constater qu'à chaque année que je vis, je parais plus jeune. Hey! Un peu de technologie moderne fait du bien aussi. Loué soit Dieu. Mais le savez-vous, j'ai mis 25 ans à m'instruire et à m'éduquer comme chrétienne. Bien que je connaisse très bien ce livre et que je peux le citer profusément, je l'étudie tous les jours. Je suis toujours en train de lire, de méditer, d'étudier et d'écouter des cassettes et de saisir tout ce que je peux parce que je sais très bien que tout ce que j'ai acquis, je dois le maintenir. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes arrivé et vous permettre de vous assoupir. Et gravir les échelons de l'entreprise vers le succès, c'est ce qui est au premier rang pour beaucoup. Certains graviront tous les échelons pour découvrir que leur échelle est appuyée contre le mauvais bâtiment. Oups! Je ne suis pas heureux ici non plus. En fait, je suis si stressé et soumis à une telle pression, je voudrais en finir avec la vie. J'ai perdu ma famille. J'ai été mariée 4 fois, ceci et cela et autre chose. Mais je suis le chef de l'entreprise. Mon nom est sur la porte. Tout le monde pense que je suis important. Ils sont loin de se douter qu'à l'intérieur, vous êtes en ruine. Vous pouvez afficher de belles apparences, mais à quoi ça ressemble quand vous dormez le soir? Que voyez-vous quand vous vous regardez dans le miroir? Vous aimez-vous? Aimez-vous ce que vous êtes devenu? Peut-être c'est votre petite amie, votre épouse. Votre mari, sont-ils à la première place? Regardons quelques paroles où Paul a averti les croyants. Vous allez rire, mais je rétablirai l'équilibre. Il les a avertis au sujet du mariage. 1 Corinthiens 7. Évidemment que je suis pour le mariage. Ça fait 34 ans que je suis mariée. Donnez-moi un peu de temps pour rétablir l'équilibre ici. Paul essayait de dire quelque chose. Il essayait de dire aux célibataires, si vous avez le don du célibat, ne vous en inquiétez pas parce que ceux qui se marient ont toutes ces autres choses dont ils doivent s'occuper. Vous ne pourrez pas vous donner strictement au Seigneur. Ce sera plus difficile pour vous de garder vos priorités en ordre et maintenir Dieu au premier rang. Quand vous avez à prendre soin de 4 ou 5 gosses et d'un mari ou d'une femme, vous avez effectivement un tas de choses qui pressent autour de votre temps. Vous essayez de trouver du temps pour prier, ou même un endroit assez calme pour le faire. Quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé un lieu de paix et c'était la salle de bain. Tirez la chasse et faites courir l'eau. Vous ne pourrez rien entendre. Tout le monde pense que vous êtes occupé et vous pourrez dire « Éternel, mon Dieu, secours-moi ». Je ne crois pas pouvoir laver encore un autre tas de couches sales, Éternel, tu dois m'aider. 1 Corinthiens 7, 1 et 2. En ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon, et par cela, je veux dire avantageux, expédient, profitable et sain. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme pour cohabiter avec elle, mais de rester célibataire. Toutefois, en raison de la tentation à l'impureté et pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Les versets 6 à 9. Mais je dis cela par condescendance et je vous fais une concession. Je n'en fais pas un ordre ou une règle. Ainsi Paul disait, c'est plutôt mon avis.
Il continue dans le verset 7. « Je voudrais bien que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est... À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il leur est bon, avantageux, expédient, profitable et sain de rester célibataires comme moi. » Versets 32 à 35. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude et exempts de soucis. Celui qui n'est pas marié a souci des choses du Seigneur, mais celui qui est marié a souci de toutes les affaires du monde et des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé, attiré dans des directions divergentes. Ses intérêts sont divisés et il est distrait de sa dévotion à Dieu. De même, la femme sans mari et la jeune fille ont souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être consacrée, séparée et sainte de corps et d'esprit. Mais la femme mariée a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est correct de vouloir plaire à votre mari. C'est correct de prendre soin de votre femme et de passer du temps avec vos enfants. Je ne vous dis pas de ne pas vous marier, mais je trouve intéressant que Paul va à l'extrême ici jusqu'à dire « Écoutez, si vous ne pouvez pas être marié et garder Dieu en premier, alors mieux vaut ne pas se marier. » Quand Dave et moi nous levons le matin, vous savez, on aime parler ensemble. Et nous entrons dans la salle de bain. Je me brosse les dents et il se brosse les dents. Vous savez, c'est si facile d'entamer une conversation. Mais Dave et moi, nous voulons passer du temps avec Dieu le matin. Parfois, on se dit assez régulièrement même. Ou bien lui le dira, ou c'est moi qui le dirai. Je ne peux pas rester ici et parler plus longtemps parce que je dois avoir mon temps avec Dieu. Quand vous êtes entouré de monde, vous devez développer une discipline si vous voulez avoir du temps avec Dieu. Et ce temps doit devenir une priorité, car vous recevrez un coup de fil, on vous engagera dans une conversation et ça va vous distraire. Vos enfants auront besoin de vous et ça va vous retenir. Apprenez-leur à mettre leurs céréales dans le bol et verser le lait dessus. Dites-leur, je dois aller dans ma chambre et prier et vous avez intérêt à ce que j'y aille, parce que sinon je vous envoie dans la vôtre. Es-tu occupé avec tes enfants tout le temps? Tu n'as pas une minute pour Dieu? Tu as tous ces enfants? Alors écoute-moi. Soudainement, un beau jour, ils seront tous grands et partis. Certains pensent, oh, loué soit Dieu. Je n'ai pas ce problème du nid vide. J'étais personnellement heureuse quand mon dernier est parti. Vous dites quel genre de mère es-tu? Une bonne mère. J'ai élevé mes enfants et j'ai voulu un peu de paix. Sérieusement, vous voulez vous investir dans vos enfants, mais vous ne pouvez pas vivre rien que pour eux. Parce qu'un beau jour, ils seront partis. Je pense que ces jours-ci, on laisse parfois les mômes en faire trop, de sorte qu'on est continuellement occupé à gérer un service de taxi pour les amener partout où ils doivent aller. Il y a quelques années, les gens ne faisaient pas tout ce que nos petits pensent qu'ils doivent faire aujourd'hui. Souvent, ce processus de courir partout ne vous laisse pas de temps pour Dieu. Et si vous n'investissez pas du temps pour Dieu, rien ne marchera plus. Êtes-vous en train de bâtir ou de décorer une maison et ça vous garde occupé? Gardez ça aussi dans des limites appropriées. Je connais un homme qui est divorcé et ne sert plus Dieu depuis longtemps. Cet homme aidait dans le ministère de l'hôtel dans mes conférences. L'une des raisons principales pour lesquelles il a récidivé est car il avait commencé à bâtir sa maison et tous les dimanches il travaillait dans cette maison au lieu d'être à l'église. Et subtilement et graduellement, peu à peu, il s'éloignait de plus en plus de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Satan emploiera tout ce qu'il peut pour vous entraîner loin de Dieu et vous garder hors de l'église et hors de la communauté des croyants. Y en a-t-il ici qui reconnaissent déjà que vous avez des points qui ne sont pas en ordre? Ne laissons pas le drapeau voler à mi-main ce soir, vous comprenez? Je veux que mon message vous convainc. Allez à Matthieu 8, 21.
Commençons par le verset 18. Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. » Un autre des disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père et m'occuper de lui jusqu'à sa mort. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » C'est bien dit. Que de fois nous passons notre existence à poursuivre des trucs morts. Au lieu de rechercher la seule chose qui peut nous donner la vraie vie. Il y a toujours quelque chose qui peut être premier. Il a dit, je veux d'abord enterrer mon père. Combien aujourd'hui lui disent également, Éternel, je sais que je dois passer du temps avec toi, mais je dois terminer l'université. Éternel, je sais que je dois te mettre en premier, mais d'abord, je dois faire ces 2 boulots supplémentaires, Éternel, et je dois finir la construction de la maison. D'abord, je dois faire ceci, d'abord, je dois faire cela. Oui, Seigneur, je sais que je dois payer la dîme, mais d'abord, je voudrais me procurer ces 2 choses et pouvoir les payer. Je sais que je dois passer plus de temps avec ma famille, mais d'abord, je dois faire ce boulot supplémentaire pour pouvoir payer cette belle voiture que j'ai achetée. Mettez en premier les choses de premier rang. Ce qui doit être premier en tout, c'est Jésus. On peut toujours trouver de quoi s'occuper en premier. Ésaïe 44, 6 dit, « C'est moi le premier, c'est moi le dernier, en dehors de moi, pas de Dieu. » Je veux le redire lentement et je veux que vous le saisissiez. C'est moi le premier, c'est moi le dernier. En dehors de moi, pas de Dieu. 1 Jean 5, verset 21. 1 Jean 5, 21 dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux. » La version amplifiée dit, « Gardez-vous de quoi que ce soit, et de tout ce qui usurperait dans votre cœur la place qui n'appartient qu'à Dieu, et de toutes sortes de substituts pour lui, qui occuperait le premier rang dans votre vie. » Oula! Quand j'ai lu ça, je me suis arrêtée. Je n'avais plus lu ce verset depuis longtemps et Dieu m'a mis sur le cœur de faire cette série. Il dit dans cette écriture-là, « Petits enfants, gardez-vous de tout ce qui usurperait la première place dans votre cœur. » Savez-vous que pour beaucoup dans le ministère, c'est leur ministère qui occupe le premier rang pour eux et ils n'ont plus de place pour Dieu dans tout ça. Le ministère vous garde très occupé. Quand vous y êtes, il y a toujours quelqu'un qui a une urgence. Il y a toujours un besoin. Il y a toujours quelque chose d'autre dont vous devez vous occuper. Un article en plus que vous devez écrire, un livre en plus que vous devez finir, un engagement de prêche en plus que vous devez prendre, une personne de plus à laquelle vous devez parler. On peut être bien fier de soi parce qu'on travaille pour le Seigneur, pourtant on ne passe aucun temps avec Dieu. Allons donc. Ne pensez pas que vous pouvez vous le permettre car vous avez un titre devant votre nom. Petits enfants, gardez-vous des idoles. De quoi que ce soit et de tout ce qui usurperait dans votre cœur la place qui n'appartient qu'à Dieu et de toutes sortes de substituts pour lui qui occuperaient le premier rang dans votre vie. Dans Jacques 4, Dieu a dit aux gens qu'ils avaient une liaison amoureuse avec le monde et qu'il était jaloux. Parlons des idoles pour quelques instants, parce que souvent, lorsqu'on parle des idoles, on pense automatiquement « ça ne me concerne pas, je ne me prosterne devant aucune idole ». Peut-être que vous le faites, peut-être pas. Une idole est tout ce qui prend ou usurpe la place de Dieu dans notre vie. Une idole peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être un travail, ça peut être une éducation. Obtenir un diplôme peut devenir une idole pour quelqu'un. Ça devient la chose la plus importante pour eux dans leur vie. Leur tout est de l'obtenir.
Bien, qu'est-ce qui est important pour vous? Et évidemment, c'est un fait, l'instruction chrétienne est importante pour ceux de vous qui sont ici ce soir. Mais ça pourrait être encore plus important. Il y a des millions de personnes qui regardent à travers la télé. Quand ce programme est diffusé, peut-être que Dieu est quelque part là, bien bas sur la liste. Un bon nombre de gens veulent juste assez de Dieu pour rester hors de l'enfer, mais pas assez pour vivre dans la victoire. Jésus n'est pas un contrat d'assurance contre le feu. J'ai eu mon contrat d'assurance. J'ai dit oui à l'hôtel. Exode chapitre 20, versets 3 à 5 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi ». Rien ne doit être en avant de Dieu. C'était le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi ». Je crois que le premier commandement était probablement le plus important. « Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi ». Je dois être en tout le premier. Je dois venir en premier lieu. Je dois tenir le premier rang. Je dois avoir prééminence. Pour que la deuxième chose marche, je dois être premier. Pour que le mariage marche, je dois être premier. Pour que les finances soient bénies, je dois être premier. Pour que tu sois en bonne santé, je dois être premier. Qu'est-ce qui se produirait si chaque chrétien, tous ceux qui se nomment chrétiens, mettaient Dieu en premier?